Si tu n'as pas une église locale ou une assemblée, c'est un péché? Oui. Pourquoi nous disons c'est un péché? Quand nous disons local, nous ne voyons pas seulement 4 murs. Nous voyons une assemblée. Là où les frères et sœurs se réunissent pour écouter la parole, pour écouter Jésus leur parler. Or, cette union, cette fraternité, ça t'aide aussi à croître. Tu ne peux pas rester seul à la maison et dire que tu sers le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut trouver un endroit là où on prêche Jésus dans la véracité. C'est là-bas que tu dois rester. Donc rester à la maison, c'est dire, je suis seul, je ne vais pas aller dans des assemblées. Nous disons non. Nous croyons qu'il faut se trouver là où il y a l'agneau. C'est là-bas que nous mangeons. Tu ne peux pas manger seul l'agneau parce que tu ne sauras pas préparer l'agneau. Bon, chose bizarre. Tu ne veux pas aller dans une assemblée, mais tu écoutes les hommes de Dieu dans des YouTube, dans des Facebook. Tu vas manger beaucoup de nourriture, bien-aimé. Si seulement tu viens du ciel, à un moment, le Seigneur te dira, voilà ta nourriture. Quand tu vois que ça, c'est ta nourriture, va là-bas. Va trouver les bien-aimés là où ils se trouvent et commence à se réunir avec eux. Si les dieux t'amènent là-bas, c'est parce que l'enseignement que tu as écouté a apporté quelque chose dans ta vie. Alors, va te réunir avec les bien-aimés. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Comment Jacob, qui était au temps de la loi, a lutté toute la nuit avec Dieu? Comment a-t-il vu la face de Dieu? Car Dieu a dit à Moïse que l'homme ne pourra voir ma face et vivre. Est-ce que Dieu s'est contredit? Non. Dieu ne se contredit pas. Parce que Dieu qui est venu lutter avec Jacob pendant la nuit, il n'est pas descendu dans son corps de gloire. Dieu descend dans son corps de gloire et Jacob va lutter avec ces dieux-là. Mais non, c'est pas possible. Dieu descendre dans son corps de gloire et lutter avec Jacob. Non, il est descendu dans un corps comme humain. Remarquez, je vais prendre une écriture. Genèse, il faut lire l'écriture. Hein? Nous savons que c'est Dieu. Ok. C'est de la même manière, Dieu qui est venu dans la maison d'Abraham, il est venu dans le corps humain. Soyons d'accord, il est venu dans le corps humain. Il a mangé comme tout homme. Est-ce que vous voyez? Donc, Abraham était devant Dieu, un Dieu qui est dans un corps. Et Abraham voyait comment Dieu mettait de gros morceaux dans la bouche. J'aime ça. Abraham, il a vu, Dieu, tu manges bien. Dieu est en train de mettre des morceaux dans la bouche. Est-ce que c'était dans le corps de la gloire de Dieu ou c'était le corps normal de Dieu? C'était le corps que Dieu a pris sur la terre. Je vais prendre l'écriture. Remarquez. Donc, Genèse chapitre 32, verset 24. Voilà. Je commence à partir du verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gueux de Jabbok. Il le prit, leur fit passer les torrents et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. 24. Jacob demeura seul. Alors un homme, vous voyez, c'est là-bas que je voulais venir. Alors un homme, on n'a pas dit directement Dieu. Donc Dieu s'est présenté dans les corps d'un homme, c'est là-bas que je voulais venir. Donc le verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Tu vas voir que après Jacob va appeler cet homme, c'est un ange. Vous voyez? Genèse chapitre 32, verset 24. Donc c'était un homme. Quand Jacob le voyait comme ça, c'était un homme. Donc Jacob a vu la face de Dieu, mais dans le corps d'un homme. Pierre a vu la face de Dieu dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Nous aussi, nous voyons la face de Dieu dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Dieu qui devient homme, nous pouvons le voir. Nous pouvons voir sa face. Vous voyez? C'est là-bas que nous disons que Jacob a vu Dieu, mais dans le corps d'un homme. Ça va? Donc, c'est ce que nous pouvons dire là-dessus.
Est-ce possible pour un pasteur adjoint de quitter son église parce qu'on lui a pas donné Galates 6.6, l'argent des transports? C'est grave. Bon, d'abord, les pasteurs adjoints n'existaient pas. Nous n'avons pas de pasteurs adjoints, les pasteurs présidents. Non, il n'y a pas. Pasteur adjoint, pasteur assistant, pasteur président, pasteur, tout ça, non, il n'y a pas. Ils sont pasteurs. Donc, tout ministre est ministre. Si tu es ministre, tu es ministre. Même si toi, tu étais ministre il y a 30 ans, si un vient aujourd'hui, il commence au ministère, c'est un ministre. Mais il est encore jeune. C'est pour cela qu'il a encore besoin de l'expérience. Mais tu ne peux pas l'appeler adjoint. Ça, c'est mon adjoint. Quand je ne suis pas là, ça, c'est mon adjoint. S'il est ministre, c'est un ministre. Je peux comprendre pour ceux qui aspirent au ministère. Ça, c'est autre chose. Mais là, vous avez dit pasteur adjoint. Quand on dit pasteur adjoint, donc c'est un ministre adjoint. Ça n'existe pas. Ce titre-là, ça n'existe pas. On ne peut pas être adjoint d'un pasteur responsable. Non. Ça, c'est dans l'organisation mondiale du monde. Pierre était responsable de l'église de Jérusalem. Un monsieur comme Jacques est venu après, quand il est devenu aussi l'apôtre, ministre, dans l'église de Jérusalem, il avait le droit de redresser Pierre. Il avait le même niveau que Pierre. Alors que Pierre a marché avec Jésus, alors que Jacques, parce que le Jacques en question que je parle, c'est le frère de Jésus. Quand Jésus marchait avec les 12, Jacques n'était pas là. Ce n'est qu'après la résurrection du Seigneur, Jacques est venu s'associer avec les Pierre et il est devenu l'un des ministres dans l'église de Jérusalem et il avait le droit de réprimander Pierre parce qu'ils sont tous ministres. Donc les ministres adjoints, ministre président, ministre adjoint, assistant au pasteur, ça n'existe pas. Donc, si le ministre va quitter l'église parce qu'il n'a pas reçu Galates 6.6, ce n'est pas un ministre. C'est un frère qui a faim, donnez-lui juste à manger et enlever sa Bible, qu'il puisse s'asseoir calmement et qu'il regarde les choses de Dieu. Il n'a pas compris au fait son appel. On ne quitte pas une église parce qu'on ne t'a pas donné l'argent de transport. Donc on comprend que c'est un frère. Il faut lui prendre la Bible, il doit s'asseoir. S'il veut fuir, qu'il puisse fuir. Mais si on ne lui donne pas de l'argent et qu'il fuit, c'est un frère simple. Donc il ne faut même pas l'écouter, il faut prendre sa Bible. Lui dire, frère, assieds-toi. C'est pour cela que ces gens-là n'aiment pas qu'on les appelle frères. Mais nous, dans cet évangile, tout bien-aimé, c'est un frère. Même les pasteurs, c'est un frère. Même l'apôtre, c'est un frère. Même les docteurs, c'est un frère. Nous sommes tous le frère. Alors, c'est bien-aimé là qui a fui l'église parce qu'on ne lui a pas donné l'argent de transport. Il faut lui retirer sa Bible. Il doit s'asseoir et comprendre son ministère. C'est très important.